Salut gang! Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de spécial, quelqu'un qui a tracé sa route, puis quelqu'un qui est responsable du projet Serial Biker. C'est Mo. Salut Mo, ça va? Ça va très bien, merci. Je suis content d'être ici, Ben, content de l'invitation. Merci beaucoup. ça me fait plaisir que tu aies accepté. Pour commencer, parle-moi un petit peu de toi. Parle-moi, c'est quoi qui est en arrière de Serial Biker? C'est quoi qui t'a amené à créer ce projet-là, Serial Biker? Euh, Au fond, ce qui est arrivé, c'est que moi, je fais de la moto depuis plus de 20 ans euh, et j'ai toujours adoré rouler avec des amis, faire de longs voyages. Et en l'été 2024, on a décidé de faire une vingtaine de jours et d'aller aux États-Unis, et plus spécifiquement à Sturgis. C'est la Mecque des motards, c'est le plus gros rassemblement au monde de motocyclistes. Et c'est à travers ce voyage-là que j'ai réalisé qu'il n'y a pas de produit spécifique destiné aux motocyclistes. Et quand je parle de produits, je parle des produits pour hommes, pour la barbe, les cheveux, etc., qui répondent aux besoins des motocyclistes. J'ai cherché un peu partout et ces produits-là ne sont pas offerts. Alors, durant mon voyage, l'idée a pris naissance et j'ai décidé au retour de créer une compagnie. Par contre, je n'avais aucune idée. Moi, je suis criminologue de métier. Je suis à ma retraite et je cherchais quelque chose à faire, sauf que faire une entreprise sans connaissance, c'était un peu difficile. OK. Alors, j'ai décidé de prendre un cours pour lancement d'entreprise, un cours de 11 semaines euh, qui m'a permis de développer mon idée de A à Z. Donc, ça s'appelle Proficio. C'est vraiment une bonne gang là, qui m'a appris à comment développer mon produit. OK. Donc, finalement, pour résumer, c'est durant ton voyage que tu as réalisé que tu avais la possibilité de démarrer un projet. Savais-tu exactement à ce moment-là, c'était quoi? T'avais-tu une idée? L'idée était un peu floue, mais il y avait une lumière qui s'est allumée. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de produit pour destinés aux motocyclistes. Quand je dis des produits destinés aux motocyclistes, c'est-à-dire des produits qui répondent à leurs besoins. Parce que le motocycliste, quand il roule, il y a des besoins un peu spéciaux. On va parler de la barbe qui va ramasser de la poussière, qui va jaunir avec le soleil. On va parler de la peau qui est à cause du soleil et de la poussière, de la pluie. Fait que tous ces paramètres-là ne sont pas offerts dans les produits sur le marché. C'est des produits pour monsieur tout le monde. Donc moi, je me suis dit pourquoi ne pas trouver une recette pour des produits et que ça va être destiné seulement aux motocyclistes. Comme par exemple ceux qui vendent des produits pour sportifs, pour le surf. D'ailleurs, l'idée m'est arrivée là. C'est un surfeur qui était au Dakota du Sud, qui vendait des produits aux motocyclistes. Et de ma discussion avec lui, il s'est avéré que lui-même m'a posé la question. Il dit, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de produits pour les motards. Et c'est de là l'idée a germé de ce bout-là. Et en plus de ça, j'étais très enthousiaste. J'ai fait des recherches pour voir un peu à travers le monde qu'est-ce qui se fait. Et il s'est avéré qu'il n'y en a pas vraiment de produits de ce type-là et de cette qualité-là sur le marché présentement. Donc, c'est cool. C'est vraiment un produit particulier, puis tu as vraiment ta niche personnalisée à toi. Tu sais, c'est cool d'avoir un projet, puis quand tu es vraiment. C'est toi qui es le leader dans ce domaine-là. C'est vraiment, vraiment cool. C'est un super beau projet. Quand tu parles de niche, c'est vraiment le mot, je l'ai découvert quand j'ai fait mon cours d'entreprise. C'est eux qui m'ont parlé de la niche et de l'idée qu'elle avait sa place parce que j'ai frappé la bonne niche. La bonne niche. Oui, parce qu'effectivement, ce genre de produit-là n'est pas disponible sur le marché. Mais après ça, bon, il fallait faire mes recherches parce que comment faire ce produit-là? Moi, je n'ai aucune connaissance pour faire du shampoing ou de l'huile à barbe.
Donc, de fil en aiguille, j'ai fait mes recherches et par chance, quelqu'un que j'ai contacté, il ne pouvait pas faire ce genre de produit, mais il m'a donné une référence. C'est une madame à Rougemont qui fait des savons et c'est une ancienne motocycliste. Et il m'a dit de la contacter, elle serait peut-être intéressée pour ce genre de projet-là. J'ai contacté la madame et finalement, on s'est bien entendu et de fil en aiguille, on a développé, j'ai acheté les droits sur ce produit-là. On a fait 3 produits spécifiques pour les motocyclistes, comme vous voyez ici. Bien, il y a un shampoing, puis un shampoing 3 pour 1 pour les motocyclistes. Donc, ils n'ont pas besoin de traîner 3 choses. Il y a juste une affaire en même temps. Ça, c'est de l'huile à barbe 100% naturelle. Okay. Donc, il n'y a pas de chimique là-dedans. Le baume est 100% naturel aussi, comme ça. OK, cool. Et c'est 97% naturel, le savon aussi. Okay. Ce qui fait que quand j'ai fait cette demande-là à la madame de Rougemont, elle m'a envoyé 2 produits de chaque sorte, sans nécessairement me dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis pendant 4 mois, elle m'a dit de les essayer pour voir qu'est-ce que ça fait. Ce qui fait que quand je mets dans ma publicité des produits, c'est moi le cobaye de mes propres produits. Exactement. Et finalement, ben, on a développé 3 produits, mais il y a d'autres produits qui s'en viennent qu'on va développer dans les mois prochains. Ouais. Parlons un peu de la naissance du projet. Comment t'es venu l'idée pour tes logos, ton logo? Comment tu as créé ça? Ta communauté? Comment tu travailles pour développer ta communauté alentour de tes produits? Qu'est-ce que tes produits représentent quoi pour ta communauté? C'est quoi que tu aimerais? C'est vers quoi que tu tires? Okay. Je me suis vite rendu compte que Serial Biker, ça va être un univers. Je ne veux pas juste vendre de l'huile à barbe, mais je veux faire rentrer les gens dans mon univers. Donc, ça va être des produits de beauté pour hommes, mais c'est aussi des vêtements. Et je développe une bande dessinée aussi avec des personnages qui vont représenter la marque. Donc, c'est mon côté un peu flyé dans lequel je veux faire rentrer les gens. Donc, ce n'est pas juste une marque qu'on va mettre et vendre ça aux gens, mais ça va être une invitation dans un monde de motocyclistes, mais pas seulement juste les motocyclistes, tous ceux qui s'intéressent un peu à l'art, parce qu'il y a un côté artistique dans ma démarche. Pour le logo, au fond, c'est une histoire assez comme un peu Serial Biker. Le nom, quand j'ai décidé de créer une compagnie, là, quand j'étais à Sturgis, au Dakota du Sud, j'étais sur ma moto sur une autoroute et j'ai vu une grosse pancarte publicitaire qui faisait de la publicité à de la pizza. C'est écrit Serial Pizza. Serial Pizza? Oui. Et c'est de là, ça a cliqué. Puis sur ma moto, je pensais, puis je dis, ben, Serial Biker. C'est 2 côtés de ma personnalité. Serial, les gens, ils savent c'est quoi un serial killer. C'est mon côté criminologue, c'est mon métier que j'ai fait 25 ans. Okay. Et biker, ben, c'est mon côté biker. Donc, tous ces 2 éléments-là, il fallait créer un logo pour ça. Et je ne suis pas artiste dans l'âme. Donc, j'ai fait des dessins. Et durant mon cours de création d'entreprise, j'ai eu un contact en France. C'est un artiste informaticien en France à qui j'ai envoyé mes idées. Okay. Et à travers mes idées, il m'a donné 3-4 croquis, si on veut dire, et j'ai choisi celui-là. Il y a le nom dessus, c'est Serial Biker, mais les ailes, c'est la liberté du motocycliste,
c'est un ange gardien aussi pour les croyants. C'est un ange avec ses ailes, qui va garder en sécurité les motocyclistes. Et la tête de mort, ça nous rappelle que la vie est importante et la vie est un passage intéressant et il faut en profiter. Et le casque et la barbe, ben, c'est le casque du motard et la barbe parce que, entre autres, il y a des produits destinés pour la barbe. Mais ça met aussi un visage de mort, mais vivant en même temps, parce que normalement, le squelette n'a pas de barbe, mais lui, il y a une barbe. Il y a une barbe, ouais, fait qu'il est à moitié vivant. Y a-tu eu un moment charnière? Parce que ton processus a commencé, il y a une idée qui a germé, puis tranquillement, ça, tu sais, ça part comme du brouillard, j'ai l'impression, puis qu'à un moment donné, ça vient clair. Y a-tu eu un moment spécial que tu es capable d'identifier? Tu te dis, OK, là, je tiens quelque chose. Là, je suis sur la bonne voie. Y a-tu eu un déclic qui s'est passé? Le déclic, c'est vers la fin de mon cours que j'ai suivi de création d'entreprise. Je me suis rendu compte que les idées que je lançais étaient bien reçues par les enseignants que j'ai eus et qui m'aidaient à la développer encore plus. Au fond, l'idée s'est développée dans le cadre de mon cours d'entreprise. C'est quand j'ai ramené l'idée, ils ont vraiment trouvé ça qu'il y a quelque chose à faire avec. De fil en aiguille, il y a des portes qui s'ouvraient dans ma tête. Je me dis, ben, ça pourrait aller plus loin que vendre du shampoing ou de l'huile à barbe, parce que c'est un produit qui n'existe pas encore sur le marché, de la façon que moi je le fais, mais c'est aussi, je pourrais explorer d'autres avenues par les vêtements. Si on parle de vêtements, les vêtements qui sont sur le marché destinés aux motocyclistes aujourd'hui, il y a toujours des flammes, des motos, c'est vraiment, se ressemblent. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas aller vers une autre direction ou faire des vêtements qui peuvent parler aux motocyclistes. Et là, j'extrapole même au niveau philosophique, parce que les motocyclistes ont une philosophie de vie et se distinguer aussi de tout ce qu'il y a sur le marché. Quand je dis se distinguer, c'est une marque, Serial Biker, qui réunit tous les motocyclistes. Si on voit aujourd'hui, il y a des telle ou telle marque sur le marché, puis ça va être destiné, le T-shirt, il faut que tu aies telle marque de moto pour que tu puisses l'acheter. On va parler de Honda ou peu importe la marque, mais Serial Biker n'a pas de marque de moto. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a aucune discrimination. T'es biker. T'es biker, exactement. Tu n'as pas besoin de penser, ben, si je mets un chandail de telle marque, qu'est-ce que les gens vont dire? Ça, je trouve ça intéressant parce que, pour une fois, il y a une marque qui va unifier tout le monde. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Ouais. Puis ça veut dire que toi, si j'ai bien compris, là, pendant ton voyage, l'idée a commencé à germer. Puis là, pendant ta formation, tu as dit, Calique, une bonne idée, ouais, mais je peux la pousser un peu plus loin, Exact. je peux la développer, rajouter des branches sur ce projet-là. Puis c'est là qu'on est rendu. Ben, c'est là que tu es rendu. Là. Ben, je te dirais, Léo, c'était même pas rajouter des branches, là, elle s'est rajoutée toute seule. De fil en aiguille, là, j'ai pensé... Des idées qui popaient. Oui, qui popaient. Moi, j'écrivais. Moi, j'ai toujours écrit tout ce qui me passe par la tête. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Puis là, j'écrivais au fur et à mesure. Là, la production, les produits, je commencerai par quoi? Les T-shirts, là, je ferais le logo, il serait placé à quel... C'est toutes des choses qui font en sorte que wow, c'est vraiment un monde qui s'ouvre à moi. Puis ça me stimule à chaque jour, chaque semaine. J'ai comme l'idée de la bande dessinée, c'était ça. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment trop aller sur les médias sociaux. Fait que là, j'ai dit, pourquoi ne pas créer une bande dessinée
qui vont faire en sorte qu'ils vont être mes représentants sur les affiches, sur le marché. Donc, j'ai développé un peu 3 personnages dans la bande dessinée. Dans la bande dessinée, Oui, puis qui vont représenter ton univers. oui, ben, j'ai créé Serial Nick. C'est lui qui va représenter la marque. Serial Nick, il s'occupe de lui, il s'occupe de sa barbe, il s'habille bien. Et parce que Serial Nick, il dit, je ne comprends pas pourquoi les gens s'occupent tellement de leur moto et ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Puis, statistiquement, les achats que les gens vont acheter pour shiner la moto, c'est incroyable, mais tu vas le voir. Un gros investissement là-dedans. Investissement sur la moto, moi, je dis aux gens, ben, c'est beau d'investir sur ta moto, mais investis aussi sur ta santé, ton look, ton apparence. Et ça, c'est Serial Nick. Puis Red Nick, c'est le contraire. Red Nick, lui, il chaîne sa moto, mais il s'en fout de son apparence, son look, sa Exactement. santé, c'est l'opposé. Exactement. Et le troisième personnage, c'est Automate. Automate. Automate, c'est le philosophe de la gang. Fait que lui, il observe, c'est un observateur. Et quand ce personnage-là, c'est un peu l'idée de ne pas juger, mais juste voir les choses à sa façon. Il y a un peu un caractère philosophique, à quelque part, c'est-à-dire la connaissance de soi et apprécier la vie, apprécier les bons moments qu'on passe avec les amis, etc. Donc, c'est pour ça que quand je parle du monde serial biker, c'est un peu ça. Un peu ça. Puis c'est ce que tu vas représenter dans ta bande dessinée. Exactement. Tous ces petits moments-là. Exactement. Comment tu vois ça? C'est toutes des courtes capsules, à un moment donné, que tu vas faire popper sur des réseaux sociaux, des trucs comme ça? Exactement. C'est pas des longues histoires ou c'est ça? C'est pas des longues histoires. Ça va être des histoires qui vont parler d'une situation X, d'un paysage X, et il va y avoir un dialogue entre les deux ou les trois qui vont parler, par exemple, de la solitude de certains motocyclistes, qui vont parler de l'état d'âme du motocycliste. Et l'intérêt dans cette bande dessinée, c'est qu'elle va un peu briser les idées que certaines personnes ont des motocyclistes. On voit quelqu'un sur une moto avec des tatous, on va penser automatiquement que c'est un bum, c'est un bandit, etc. Et c'est pas vrai parce que moi, je suis motocycliste depuis plusieurs années, puis j'ai travaillé comme agent de la paix au service correctionnel. Donc, il y a des gens super le fun qui sont intéressants. Et donc, c'est un peu pour briser cette image-là et qui va répondre à un certain besoin aussi. Là, on va lire quelque chose d'intéressant, lire des histoires qui vont parler et qui vont donner des leçons de la vie, qui vont parler de la vraie vie du motocycliste, qui n'est pas juste être sur une moto, mais il y a plein de choses qui se passent dans la vie d'un motocycliste. Fait qu'on va tout découvrir ça dans les futures capsules de ta bande dessinée. Voilà. Serais-tu capable de me faire un petit résumé? C'est quoi l'état d'esprit de Serial Biker? Serial Biker, au fond, c'est un compagnon de route. Un compagnon de route, c'est-à-dire des produits destinés aux motocyclistes qui vont l'accompagner partout. Et quand on va mettre un produit, ben, ça va être un produit minimaliste mais efficace qui va t'accompagner partout. Et ce n'est pas juste un produit que tu achètes sur les tablettes d'une pharmacie ou d'un magasin, mais ça va être un produit qui a été pensé par un motocycliste pour le motocycliste. Donc, c'est un compagnon de route. Tu parles souvent de la route que tu poursuis. Les prochaines étapes pour Serial Biker, c'est quoi? As-tu des collaborations, des événements, des nouveaux produits qui s'en viennent? Quand je parle de route, au fond, je parle de la route qu'on fait quand on est sur une moto, mais je parle aussi de la route intérieure. C'est un élément très important dans la création de Serial Biker, qui est un peu une image de moi-même. Et la route intérieure, c'est ce que j'essaie de travailler et de bâtir, c'est-à-dire la connaissance de soi et l'équilibre personnel. Et maintenant que je suis à ma retraite, j'ai le temps pour faire ce genre de travail-là.
moi, je me dis que pour être un bon chef d'entreprise, il faut se connaître parfaitement pour pouvoir donner le maximum de soi-même et pour répondre à des besoins spécifiques des gens. Et je ne vendrai pas quelque chose que je ne porterai pas, que je ne mettrai pas sur ma peau. Donc, c'est très important pour moi. Deuxième partie de ta question, c'est qu'est-ce qui s'en vient avec Serial Breaker? Ben, tu as accepté d'avoir mes produits dans ta boutique. Oui, c'est cool, merci beaucoup. Il y a certaines places que je suis maintenant en discussion avec eux pour qu'ils puissent vendre mes produits. Présentement, il y a des hoodies, il y a des t-shirts et des casquettes qui sont sur mon site Internet avec les 3 produits que nous avons ici. Le site Internet est disponible. Ça fait 6 mois qu'il fonctionne. Donc, le site Internet, là, c'est serialbiker.ca ou .com? www.serialbiker.com. .com, OK, ouais, parfait, good. Donc, www.serialbiker.com. Exactement. Donc, les produits qui sont exposés ici sont sur le site Internet. Ça veut dire que moi, si je m'en vais sur ton site, j'ai accès à tous les produits. Je peux-tu les commander de là? Ou... Oui, il fonctionne. Le site, j'ai des produits, comme les produits que je t'ai ramenés, c'est des produits à part, mais j'ai des produits aussi sur mon site Internet. Donc, les gens n'ont pas besoin de se déplacer, soit venir ici ou chez une place. Non, le site Internet, il fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que les produits sont fabriqués au Québec. Donc, tous les chandails et tout sont fabriqués au Québec et au Canada. Okay. Mais les produits pour la barbe, l'huile à barbe, le baume à barbe et le gel 3 en 1 sont fabriqués à Rougemont. Donc, c'est des produits québécois. Donc, on encourage les produits québécois. Ils sont faits ici. Ben oui. Fait que si on fait un petit résumé, là, tu parlais de ton projet un peu, tu dis c'est une route intérieure, donc prendre soin de soi. Donc, le projet en tant que tel, tu prends soin de soi de l'intérieur, mets tes produits, les autres vont faire la finalisation, ils vont aller prendre soin de l'extérieur. Ben, prendre soin de l'intérieur, là, à un moment donné, on va s'accepter, on va s'aimer, et ça va s'exprimer dans le fait qu'on va prendre soin de soi. On va en prendre, parce que il faut qu'on soit conscient de notre importance dans la vie. Et cette conscientisation, si on dit, quand on est conscient de ça, ça va nous permettre de dire « Wow, c'est vrai, je m'occupe d'une machine puis je ne m'occupe pas de moi-même. » Fait que ça tire à la fin. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les produits Serial Biker. Je te remercie beaucoup d'être passé. Belle philosophie, puis c'est une philosophie qui matche un peu avec la mienne aussi. Puis c'est toujours trippant de rencontrer des entrepreneurs. On sait que c'est pas toujours facile, surtout quand on est tu sais qu'on a des idées un petit peu spéciales en marge. Puis c'est pas facile, mais en même temps, c'est ça qui nous démarque. Puis moi, ça me fascine. Quand quelqu'un a une idée complètement out of nowhere, puis que ça arrive, puis que ça répond à un besoin. Ben, merci beaucoup à toi, Léo. Merci de l'invitation et de ta générosité. Ben, ça fait plaisir. Fait que sur ce, on se revoit le prochain cours. Ciao, gang! Bye bye.